Bonjour, je suis Aurore et voici un extrait de mon cours. Bien, maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, cette visite guidée du logiciel, un petit peu qu'on s'est maintenant familiarisé avec l'interface, on va rebasculer sur le modèle qui va nous servir d'exercice parce que, comme je le disais, ça ne reste qu'un outil, donc il faut quand même réfléchir en amont à ce que l'on souhaite patronner. Et pour ce cours, on a choisi de reprendre en fait un modèle qui existe déjà depuis quelques temps, qui est la jupe Murano, qui donc est cette jupe. Alors je ne sais pas si on voit très bien à l'écran. C'est une jupe qui est assez simple, avec une ceinture droite, un empiècement au niveau de la poche, puisqu'il y a une poche ici, et un zip sur le côté. Donc là, le mien, il est mauve, donc on le voit très très bien. Et voilà, elle est froncée devant et froncée dans le dos également. Voilà. Donc c'est à la fois simple et en même temps assez intéressant puisque ça permet de balayer un certain nombre de fonctionnalités dans Valentina. C'est pour cela qu'on l'a choisi. Donc si je reviens sur mon petit visuel, voilà mon modèle. Donc j'ai une ceinture droite qui va être doublée. Donc j'ai une ceinture sur le devant, une ceinture dessus, une ceinture dessous. J'ai un zip invisible qui va être monté sur le côté. J'ai une poche. Alors, poche cavalière, poche simili italienne, un peu comme vous voulez. Des fronces devant et des fronces derrière. Et puis en bas, un petit ourlet surpiqué. Et si je regarde le détail de ma poche, je vous l'ai remis ici, nous allons donc avoir ce que j'ai décidé d'appeler arbitrairement un fond de poche dessous, donc qui est la partie qui va faire le complément du petit morceau de jupe au niveau de la poche, qui donc continue dessous pour avoir l'ouverture, le fond de poche complet, puisqu'on doit pouvoir mettre la main dedans. J'ai le fond de poche dessus. Alors pourquoi dessus, dessous On est d'accord que quand on met la main dans la poche, la partie qui se retrouve sur le dessus de la main, c'est le fond de poche dessus. Et la partie qui se retrouve sur l'intérieur contre la paume, c'est le dessous. Donc c'est comme ça que je les ai appelés. Et le parement, c'est la pièce sur laquelle on peut, si l'on souhaite, mettre les broderies qui correspondent au modèle tel qu'il a été imaginé. Voilà, donc là, on est vraiment dans la phase où, à partir du dessin ou du modèle, on cherche quelles sont les pièces qu'il va falloir créer en fait dans Valentina, qu'est-ce que je vais devoir dessiner. Et puis bien sûr, une fois que j'ai identifié les pièces que je souhaite dessiner, il va falloir que je détermine quels sont les paramètres, en fait, de quelle grandeur j'ai besoin pour pouvoir tracer ces pièces. Parce que je ne trace pas ça au feeling, et ça c'est valable aussi quand vous tracez sur papier. Vous allez avoir un certain nombre d'éléments à identifier pour pouvoir faire le tracé qui correspond au modèle tel que vous l'imaginez. Donc là, dans notre cas, les pièces de patron, les éléments que je vais devoir créer dans Valentina, je les ai illustrés par les petits schémas qui sont là. Donc j'ai le dos, c'est la partie la plus facile, qui va être en gros un grand rectangle et que je vais froncer à la taille. Alors j'ai dessiné une demi-pièce puisque je vais pas dessiner le dos complet, je dessinerai que la moitié du dos, comme on fait en général sur tous les patrons évidemment. Pour le devant, je vais faire la même chose, sauf que j'aurai une découpe qui va me permettre d'insérer la poche. Au-dessus de cette découpe viendra se coudre mon parement. Donc j'en ai deux, un pour chaque côté. D'ailleurs, il y a une petite erreur sur ma planche. Bien sûr, je n'ai qu'un seul devant. C'est pas x2, c'est x1, puisque cette pièce va être coupée au pli. Si cet extrait vous a plu, retrouvez le cours en intégralité sur artesane.com.